Dans cette petite vidéo, je vous explique comment obtenir une courbe d'intensité lumineuse à partir d'une photo que vous avez prise en TP. Donc la photo étant prise, vous avez enregistré la photo sur l'ordinateur et vous ouvrez maintenant Regressi. Sur Regressi, vous faites Nouveau, Image, Intensité lumineuse. Une nouvelle fenêtre s'ouvre et là, il faut charger la photo que vous venez d'enregistrer. Donc sur la photo, il faut absolument qu'il y ait une échelle de distance connue. Donc ici, on a mis une règle directement et il faut donc étalonner notre image. Ici, l'étalonnage se fait à l'aide du segment OA que l'on peut incliner, que l'on peut diminuer ou grandir. Donc là, je vais faire partir le point haut de 0, le point A de la distance maximum que j'arrive à mesurer ici, et le tout fait donc 9 cm. Il suffit que je rentre cette valeur dans cette case, longueur de l'échelle, ici en millimètres. J'aurais pu choisir mètre, micromètre, etc. Là, ce sera 90 mm. Vous n'oubliez pas d'appuyer sur Entrée. Donc là, une fois que l'échelle est donnée, vous ne touchez sur rien d'autre et puis la courbe d'intensité lumineuse, en fait, est détectée grâce à cette ligne-là. Donc cette ligne-là va permettre d'obtenir l'intensité lumineuse. Je peux la déplacer, non seulement selon la verticale, mais je peux aussi l'incliner. Donc vous voyez qu'on a une courbe en bas qui détecte l'intensité sur cette ligne. Alors, il va falloir la mettre sur la figure obtenue de manière la plus précise possible, en inclinant, en bougeant la droite. Donc là, on peut voir que notre photo est tellement lumineuse au centre que le capteur est saturé et on n'arrive pas à voir les maxima. On a une petite astuce, on peut la décaler légèrement en dessous et à ce moment-là, vous voyez que sur les côtés, on voit bien apparaître les franges et au milieu, ça va rester pas exploitable. Ceci étant, on a quand même un certain nombre de franges qui sont exploitables là. Alors ici, si on clique sur la courbe en dessous et qu'on laisse le doigt appuyé, eh bien on va voir que l'on peut mesurer directement une distance. Donc on peut se dire que déjà l'interfrange est de l'ordre de 4 mm. Et puis vous savez que vous ne mesurez pas une interfrange, mais plusieurs. Le problème, c'est qu'on n'est pas assez précis et que le logiciel, des fois, n'indique pas les bonnes valeurs. Je ne sais pas pourquoi. Donc là, ça vous donnera juste un ordre d'idée, mais il faut, pour mieux faire, passer sous Regressi. Donc là, vous faites le bouton Traitement en haut et vous allez pouvoir afficher le graphe. De là, pour mesurer l'interfrange, on va utiliser le réticule. Donc le réticule libre. Pour cela, vous voyez qu'on peut afficher, les coordonnées du point du réticule ici s'affichent sur les côtés. Et si je laisse mon doigt qui appuie sur la souris, eh bien, je peux me déplacer et on a directement le delta X en haut qui va mesurer la différence d'abscisse entre deux points. Alors ça, c'est très intéressant parce qu'on va pouvoir mesurer l'interfrange. Donc par exemple, déjà, ce qu'il faut ne pas faire, c'est prendre uniquement un interfrange. Donc ici. Donc là, ça suffira pas. Il va falloir en prendre au moins 5. Donc prenez des valeurs bien lisibles. Donc par exemple, on peut se mettre ici. Et puis on peut en compter 1. Alors, 1, 2. Il faut bien cliquer. Là, vous voyez, j'avais pas cliqué. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je ne peux pas aller au-delà, je peux avoir 7 i. Et je lis grâce au delta X qui est en haut de l'écran que 7 i valent à peu près 25 mm. Et donc je peux en déduire que i égale 25 sur 7. Voilà, vous êtes parés pour vous entraîner sur vos photos.